Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, on va parler de la malédiction des freelances créatifs. Alors, c'est quoi cette malédiction ? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Quand tu prospectes aujourd'hui, en tant que motion designer, en tant que qu'illustrateur, que graphiste, peu importe le métier que tu fais, le métier créatif que tu fais, quand tu prospectes, tu as sans doute énormément de mal aujourd'hui à trouver des clients. Tu as beaucoup de mal, parfois tu dois énormément relancer, parfois tu dois accepter des tarifs de misère, parfois simplement on ne te répond pas. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal si tu fais certaines choses qu'on va voir dans quelques instants, c'est tout à fait normal parce que aujourd'hui tu t'y prends sans doute de la mauvaise façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta créativité aujourd'hui, finalement c'est ton super pouvoir et en même temps c'est un énorme fardeau. Combien, à ton avis, est-ce qu'il y a de graphistes freelance ? Combien, à ton avis, est-ce qu'il y a d'illustrateurs freelance ? Combien, à ton avis, est-ce qu'il y a de motion designers freelance ? Bref, il y en a énormément. Et peut-être que tu me suis depuis quelque temps, que tu entends mon discours par rapport au fait qu'il faut facturer en fonction de sa valeur ajoutée. Tu vois, souvent ce que je dis, c'est que pour prospecter en direct, que ça soit sur LinkedIn, par email, etc., ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur un problème et présenter la solution à ses clients potentiels, à ses prospects. Et c'est comme ça que tu peux notamment facturer très cher. Mais tout ça, toi, peut-être que tu as énormément de mal à l'appliquer, peut-être que tu n'y arrives pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est appliquer simplement un cadre qui existe dans le salariat en entreprise au freelancing. Et c'est absolument pas possible. Quand tu te présentes en tant qu'illustrateur, en tant que graphiste, en tant que motion designer freelance, tu pars avec un gros désavantage. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut comprendre un truc, c'est que la créativité, en dehors de l'entreprise, en dehors de certains secteurs, tu vois, la mode, la pub, etc., il faut comprendre que ça n'a pas forcément autant de valeur que ce que tu aimerais. Ça n'a pas autant de valeur que ça mérite d'avoir, tu vois. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est se placer différemment, c'est se positionner différemment, c'est se présenter différemment. Motion designer, graphiste, etc., ce sont des intitulés de job, ce sont des intitulés pour un salarié. Ça ne sont pas des façons de se présenter quand tu es freelance. Tu vas me dire, oui, d'accord, mais bon, moi en tant que graphiste, je sais faire des logos, mais en quoi est-ce que ça règle un problème ? En fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans certains cas, tes compétences actuelles en tant que créatif peuvent être présentées sous la forme de moyens pour résoudre des problèmes, mais parfois non. Parfois c'est impossible et c'est dur à entendre, c'est dur à digérer, mais c'est la vérité. Il va falloir faire autre chose. Il va falloir tordre un petit peu tes compétences actuelles. Il va falloir tordre un petit peu ton expertise pour qu'elle rentre dans un cadre qui est recherché par des prospects. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde veut entendre, mais soit tu es motion designer freelance, illustrateur freelance, bref, créatif freelance, et tu te présentes comme ça, et là, dans ce cas-là, tu vas trouver des clients, mais seulement dans certains secteurs, tu vois, la pub, la communication, la mode, etc., des secteurs, des domaines, en fait, des milieux qui considèrent que la créativité a une certaine importance, ou alors, tu vas galérer, ou alors tu galères tout simplement, parce que tu vas essayer de proposer tes services, je sais pas, à des entreprises qui ont plus d'argent, parce que tu as envie de gagner plus, et là, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'atteindre de belles sommes quand tu es créatif freelance. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est se dire, voilà, il y a une grosse différence entre la manière dont moi je me perçois en tant que freelance et ce que veulent finalement les entreprises, ce que veulent mes prospects. Et je vais te le dire très clairement, moi j'étais concepteur-rédacteur en agence de pub, j'étais créatif publicitaire pendant quelques années, et en fait, la raison pour laquelle je me suis barré, entre autres, c'était justement que, finalement, ma créativité, moi, je me définissais comme ça, me suis toujours considéré comme créatif, et aujourd'hui, voilà, je me rends bien compte que je suis pas trop mauvais, en créant du contenu à la chaîne comme ça, en étant capable de produire beaucoup de contenu, d'idées, finalement, tous les jours, je me rends compte que c'est quelque chose que ne sont pas capables, dont tout le monde n'est pas capable, si tu veux. Et toi, aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, t'es ultra créatif, clairement, ça n'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, j'ai vu en agence, tu vois, notamment, que cette créativité, c'est très bien, c'est quelque chose qui est demandé, mais ça n'est pas la priorité. Même dans des milieux qui privilégient la créativité, qui mettent sur un espèce de piédestal la créativité, même dans ces milieux-là,
ça n'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est l'impératif économique. C'est est-ce que ça va faire rapporter de l'argent? Je me rappelle, moi, quand j'étais en agence, j'avais une espèce de façon de penser un peu bizarre et je me suis bien rendu compte qu'il y avait un problème, que ça n'était pas réaliste de penser comme ça. Je me disais, voilà, moi, je veux sortir des campagnes publicitaires qui sont très créatives et tout. Moi, mon obsession, c'était de gagner des prix publicitaires, parce qu'il y a des prix dans la publicité, tu vois, les campagnes les plus créatives et tout, notamment le Festival de Cannes de la publicité. Et du coup, moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était pas forcément de faire gagner de l'argent à telle entreprise grâce à telle campagne, tu vois. Mais finalement, tu te rends compte que, en fait, le meilleur moyen de sortir des campagnes, notamment en agence, et tu vas voir en quoi est-ce que c'est intéressant pour les freelances, le meilleur moyen, c'est d'allier l'économique, en fait, l'aspect économique, tu vois, la rentabilité, finalement, de considérer la rentabilité et l'aspect créatif. Les deux vont de pair. Tes compétences de créatif ne doivent pas être distinguées de l'aspect rentabilité, tu vois, de l'aspect économique, en fait. Parce que tu verras que tes prospects privilégieront, pardon, j'y arriverai, je vais y arriver, toujours l'aspect économique. Tu vois, si tu fais des trucs super beaux, des trucs super créatifs et tout, mais que ça leur rapporte pas un rond, ils en ont rien à faire, en fait, de tes compétences, et ils ne te payeront pas. Et c'est pour ça que souvent, ce que les créatifs font, c'est qu'ils vendent leurs compétences de motion designer, d'illustrateur et tout, à des boîtes qui sont en recherche finalement de ce genre de compétences. Mais du coup, les boîtes qui sont en recherche de ce genre de compétences, elles ont souvent une grille finalement, pas de salaire, hein, tu vois, mais c'est presque pareil, elles ont une espèce de grille de tarifs dans leur tête, parce que ce sont souvent des boîtes qui font souvent appel à des gens créatifs, justement parce que, par exemple, les agences, tu vois, si tu travailles en tant que freelance pour des agences, souvent les agences, elles savent très bien combien est-ce que les freelances d'habitude les facturent. Du coup, elles vont pas accepter que tu demandes 10 fois plus, tu vois. Donc en fait, tu es dans un espèce de piège, tu es dans un cadre qui ne te profite pas, tu es dans un cadre qui est vraiment qui peut être fatal pour toi si tu continues comme ça. Et si tu te présentes toujours comme illustrateur, comme graphiste, comme motion designer freelance, tu vas avoir des problèmes, tu ne pourras pas facturer beaucoup plus et tu seras toujours obligé de faire plein de relances. Et crois-moi, au bout d'un moment, si tu n'as pas assez, tu vois, pour payer ton loyer et pour bouffer, ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Crois-moi, dans certains cas, tu dois faire tellement de relances que finalement tu deviens plus quelqu'un qui... Enfin, ton métier, c'est de relancer quasiment dans certains secteurs. Et c'est là qu'il faut faire un pas de côté. C'est là qu'il faut se dire, voilà, ok, ma compétence, le fait que je sois créatif, que je fasse de beaux logos ou de belles vidéos, etc., c'est un moyen. Mais en quoi est-ce que c'est utile? En quoi est-ce que ça apporte quelque chose aux entreprises? Et je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps d'une agence, tu vois, qui voulait faire appel à mes services. Finalement, on n'a pas bossé ensemble pour différentes raisons, mais elle voulait faire appel à mes services et je vois que c'était une agence vidéo. Moi, en général, quand je vois ça, je me dis, oula, on part avec souvent, je pars là-dessus avec un désavantage dans le sens où, ces agences qui font de la vidéo ou autre chose, hein, des agences de graphisme et tout, souvent, elles sont bloquées justement par rapport à ça. Elles se disent, voilà, nous, on est créatifs, on vend de la créativité, on vend de l'originalité. Et souvent, je suis obligé de les repositionner, de les aider à faire un petit pas de côté, exactement comme ce que je te dis là. Et du coup, je me suis dit, ça va peut-être être compliqué, et j'ai regardé le portfolio de la boîte en question, et en fait, c'était génial parce que cette boîte-là, elle bossait avec beaucoup de SaaS. Alors, les SaaS, ce sont les Software as a Service. Tu sais, ce sont les logiciels que tu payes par abonnement, mensuel souvent. Tu en utilises sans doute, moi j'en utilise beaucoup. Elle bosse, cette agence avec beaucoup de SaaS, et elle aide donc ces boîtes-là de logiciels à finalement illustrer leurs concepts, leurs fonctionnalités, à quoi elles servent en vidéo, de manière très simple. Il faut savoir un truc, tu vois, si je creuse un petit peu ce sujet-là, pour que tu comprennes bien, les SaaS, souvent, dans certains secteurs, parfois ce sont des trucs un peu techniques, surtout les SaaS en B2B, tu vois, tu as des trucs parfois pour gérer la logistique de certaines entreprises, enfin, tu vois, c'est pas très sexy, c'est assez lourd à expliquer, c'est vraiment pas évident. Donc les SaaS, il faut comprendre un truc, c'est que, ils ont parfois, ces logiciels un peu de mal, enfin, en tout cas, les dirigeants de ces logiciels, ils ont un peu de mal à expliciter leurs concepts, à expliquer en fait en quoi est-ce qu'ils sont utiles, quelle est leur plus-value et tout. Et la vidéo, en l'occurrence, ça peut être un super moyen d'expliquer ça. Ça peut être un moyen extrêmement efficace pour expliquer les différentes fonctionnalités du logiciel, ce que ça apporte au client final, etc. Et du coup, moi je me suis dit, quand j'ai regardé l'agence et que j'ai regardé son portfolio, je me suis dit, en fait, ça va être beaucoup plus facile que ça. Mais tu vois, du coup, là,
c'est une petite niche finalement que je t'ai donnée, hein, cadeau, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais tu vois très bien du coup que quelqu'un qui fait de l'animation, là en l'occurrence l'agence faisait de l'animation, quelqu'un qui fait de l'animation vidéo peut très bien être utile, peut très bien répondre à un problème précis, peut très bien résoudre une problématique précise, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de freelances créatifs qui ne font pas cet exercice. Et c'est bien dommage parce que, tu vois, si tu identifiais ça, tu pourrais clairement te démarquer de 99% des autres freelances. Donc aujourd'hui, si tu as du mal à trouver des clients, si tu as du mal à simplement, tu vois, à faire en sorte d'être bien payé et tout, c'est parce que tu es en train d'appliquer simplement des nominations de salariés à l'indépendance, tu vois. Motion designer, freelance, ça ne veut rien dire. Graphiste, freelance, ça ne veut rien dire. Illustrateur, freelance, ça ne veut rien dire. Il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais c'est pas vrai et tout. C'est possible dans certains secteurs, encore une fois, de s'en sortir pendant des années. Il y a des gens qui, et au-delà de s'en sortir, même de très bien gagner sa vie. Moi, je me rappelle quand quand j'étais justement créatif publicitaire, quand j'ai arrêté, quand j'ai quitté la boîte, au début, j'ai un peu bossé avec mon agence en freelance et avec d'autres, mais ça n'a pas duré parce que ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment être indépendant, mais c'est possible. Oui, c'est possible d'être un salarié bis, parce que c'est ça que tu es en tant que, si tu es motion designer freelance, illustrateur freelance, etc. Si tu es freelance créatif, tu peux t'en sortir uniquement à partir du moment où tu bosses pour des boîtes qui ont besoin de ces compétences-là, mais qui sont des espèces finalement d'intermédiaires. Tu ne travailleras jamais avec des clients finaux si tu fais ça. Si tu te présentes en tant que freelance créatif, tu seras toujours, tu vois, quelqu'un prendra toujours finalement une commission sur toi. Et c'est du coup un problème parce que tu ne pourras jamais gagner autant que ce que tu pourrais gagner si tu accrocher un client direct. Tu vois, moi, ce que j'enseigne dans tous mes contenus, c'est comment réussir à décrocher des contrats en direct. Tu vois, comment prospecter directement auprès de clients pour pouvoir gagner des milliers d'euros pour chaque projet, et non pas des cacahuètes, et non pas 300 euros par jour, comme beaucoup d'indépendants. Et quand je parle de 300 euros par jour, il y a certaines personnes parfois qui me disent « Ouais, mais c'est beaucoup d'argent, 300 euros par jour, moi je facture pas ça et tout ». 300 euros par jour, c'est la base en général, quand t'es freelance. Si tu factures en dessous, tu te fais avoir. Mais voilà, tu seras toujours dans ce cadre-là de 300 euros par jour, etc. Si tu travailles avec des agences, avec avec des intermédiaires, en fait. Avec des personnes qui prennent un pourcentage. C'est là que tu vois, en fait, que l'agence, en l'occurrence, qu'elle vend, elle, c'est la résolution d'un problème à son client final. Et toi, tu es un moyen. Ton graphisme, tes beaux montages et tout sont un moyen. Donc il faut vraiment différencier ça. Il faut arrêter de se voir comme un moyen. Et c'est pas forcément se voir comme un moyen. Au contraire, en fait, toi, tu vois tes compétences actuelles comme une finalité, alors que tu dois les voir comme un moyen. Tes compétences sont un moyen d'arriver à une solution B, tu vois. Et ça, il faut le comprendre. Encore une fois, la vidéo, qui est c'est une compétence, être monteur vidéo, ça peut permettre d'expliquer des concepts compliqués pour des SaaS, tu vois, et du coup de leur permettre d'attirer beaucoup plus de clients, de convertir en tout cas sur un site internet si la vidéo est en page d'accueil, de convertir plus de personnes sur un site internet, et du coup qu'est-ce qui se passe de façon logique, la boîte, le logiciel en l'occurrence, gagne beaucoup plus d'argent parce que tu as été capable, grâce à la vidéo, d'expliquer le concept et les véritables bénéfices, tu vois, du logiciel. Mais tu vois la différence. Alors, évidemment, ça nécessite d'aller un cran plus loin, ça nécessite de creuser un petit peu son sujet, ça nécessite d'être expert de son domaine. Mais il y a beaucoup trop d'indépendants qui restent en surface, qui se disent, voilà, moi je suis motion designer, moi je suis illustrateur et tout. Mais c'est dommage, en fait, de s'arrêter là. Et t'as des personnes qui restent, encore une fois, des années et des années et des années à ce niveau-là. Alors que c'est possible de transformer ta compétence, ta créativité en véritable impact sur le porte-monnaie de tes clients potentiels, de tes prospects. C'est possible. Et parfois, en toute transparence, c'est pas évident, ou alors c'est quasi pas possible, et dans ce cas-là, il faut faire un pas de côté et tordre un petit peu ton expertise. Il faut que tu tordes un petit peu tes compétences pour te dire, voilà, moi je sais faire ça, ce sont mes compétences, c'est ça, comment est-ce que je vais faire pour faire gagner de l'argent très concrètement, ou du temps, à mes clients potentiels. Et parfois, tu vas encore une fois devoir faire un pas de côté, tu vas devoir revoir ta façon de faire, ta promesse, ta proposition de valeur et tout. Mais à un moment, j'ai envie de te dire, c'est quoi le plus important pour toi ? C'est de continuer
à exercer. Ça, c'est une vraie question, c'est super important de se la poser. Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est de continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est de faire des logos, etc., ou alors c'est de gagner ta vie en tant qu'indépendant? Moi, la raison pour laquelle j'ai réussi à devenir indépendant et à bien gagner ma vie, c'est justement parce que je me suis dit, bon, le truc qui prime le plus, enfin le truc qui prime, c'est la liberté, c'est le fait d'être indépendant. Ça n'est pas forcément ce que je fais. Je préfère, tu vois, être ouvert quant aux trucs que je vends et être libre que, tu vois, que de continuer à faire du community management comme ce que je faisais, de bosser sur les réseaux sociaux. Et de gagner des cacahuètes ou de ne pas être libre, tu vois. C'est un choix à faire. Et il faut comprendre un truc, c'est que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre parfois. Il faut remettre en cause sa façon de faire. Il faut remettre en cause concrètement ce que tu as en tête, tu vois, tes compétences et pour pouvoir avancer. Mais il faut comprendre, voilà, où est-ce que tu mets le curseur en fait? Où est-ce que tu mets le curseur? Est-ce que tu le mets sur la liberté ou alors sur voilà ta passion, c'est l'illustration? Et dans ce cas-là, peut-être que tu ferais mieux de rester en entreprise pour illustrer, tu vois, pour faire de l'illustration, quoi. Après, voilà, c'est personnel, c'est une question personnelle, mais il faut savoir un truc, c'est que être entrepreneur, c'est s'adapter au marché, c'est s'adapter aux besoins de ses clients potentiels, et du coup, parfois, de ne pas camper sur ses positions, et de revoir sa façon de faire, etc. Et tu vois, c'est vraiment, je sais que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient finalement le freelancing, encore une fois, comme du salariat bis, mais le freelancing, ça n'est pas juste être la même chose qu'un salarié, avec moins de contraintes, et avec potentiellement plus d'argent, et un peu moins de sécurité, tu vois, au niveau de l'emploi. C'est pas juste ça, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, ça, c'est ce que la grande majorité des indépendants fait, finalement. C'est comme ça que le freelancing, un petit peu, évolue, c'est dans ce sens-là qu'il évolue, malheureusement, mais du coup, on en reparle dans quelques années, mais clairement, toutes ces personnes-là, quand il y aura un nivellement par le bas, enfin, les gens qui font ça, qui vendront leurs compétences comme quand ils étaient salariés, ils gagneront pas beaucoup. Tu vois, ils gagneront pas très bien leur vie et il y aura une espèce de paupérisation. Alors là, je joue un peu à Nostradamus et je m'avance peut-être un petit peu, mais pour moi, il y aura une espèce de paupérisation des freelances et c'est un gros danger. Donc le moyen de bien gagner sa vie, de trouver des clients qui payent bien, c'est de faire différemment. Ça, c'est quelque chose que je répète très souvent. Mais voilà, là, tu as des clés. Il faut que tu vois tes compétences comme un moyen d'arriver à une solution finale, une solution qui plaît, à une situation, qui plaît à tes prospects, à tes clients potentiels. Et si tu arrives à trouver une situation rêvée, la situation rêvée de tes prospects, de tes clients potentiels, et que tes compétences permettent d'y arriver, et à partir du moment où tes compétences sont une solution pour arriver à ça, voilà, t'as gagné et tu peux facturer très très cher. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me donner tes retours, à me faire tes retours en commentaire par rapport à ça. Je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat, que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, mais pourtant, c'est vraiment la solution, c'est le moyen de se sortir de cette malédiction, entre guillemets, de ne pas tomber dans ce piège-là, de ne pas rester finalement dans ce piège-là, et je t'invite à vraiment passer à l'action et à mettre en application tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.